Alors, si vous êtes intéressé, je pense que vous êtes intéressé peut-être, là j'ai préparé 3 paquets, mais ils ne sont peut-être pas en nombre assez important. Il y en a un qui donne la filiation, qui est un peu difficile à lire, la filiation de toutes les églises, puisque là on va à partir des apôtres, parce que le grand œuvre c'est des apôtres. Le micro, il est Alors, le micro, peut-être pas bien placé. Je vais monter. Écoutez, j'ai de moins en moins de voix. Non, c'est vraiment purement le micro. Là. Ça prend le micro. Alors, on va Je vais monter. les spécialistes. Il n'y a que les spécialistes qui vont arriver à faire ça. Oui, bon. Là, est-ce que ça, on entend mieux, là, peut-être? Un petit peu mieux? Oui, nettement mieux. Nettement mieux. Bon. Et au fond, là, on entend? Bon. Alors, je disais qu'il y avait, j'ai mis 3 papiers là-dessus. Il y a un papier qui est sur la pédagogie par analogie. Parce que ça, j'ai senti avec plusieurs contacts avec vous au début, et puis que c'était quelque chose d'important, que les gens travaillent un peu là-dessus. J'ai donc une filiation à partir des apôtres. On va parler essentiellement de l'Église des apôtres, et donc une filiation de toutes les églises. Ça vous permettra de voir un peu comment la chose. C'est quand même la façon qui, pour moi, est la façon de travailler. C'est-à-dire que je ne m'intéresse qu'aux traditions des églises qu'on voit directement dépendre des apôtres. Je ne m'intéresse pas du tout aux autres églises. Et puis, il y a quelque chose qui est... Bon, j'avais donné une première chose que je reprendrai, mais je vous le donnerai peut-être si on prévoit toujours de parler un peu de Luc, donc je le laisserai à ce moment-là. Pour que vous voyez bien comment est la filiation, et puis j'ai remis derrière le texte d'Irénée pour que vous sachiez bien le témoignage qui a été fait contre les hérésies, donc qui est quelque chose d'absolument sérieux, et je ne comprends pas du tout que les gens ne s'appuient pas dessus. Donc, les gens, comme d'habitude, quand l'exégèse s'achète, l'exégèse, ou bien on oublie le texte, ou bien alors on fait des efforts désespérés pour le trahir d'une certaine façon, le traduire autrement. Alors on traduit autrement. Alors, je vous donnerai moi la traduction la plus raisonnable et la plus simple, et vous verrez que cette traduction aide beaucoup à comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Bon, pour poursuivre l'histoire des apôtres, donc je pense vous rappeler un petit peu tout. Il y a quelque chose qui est un peu important là-dedans, c'est quand même la deuxième période de Claude, qui est par là. Et je ne sais pas, je ne l'ai pas marqué, mais enfin, pour les apôtres c'est important, donc c'est à ce niveau-là, en fait, c'est 49. 49, en fait, en 49, c'est le fait que Claude, probablement à la demande d'Hérode Agrippa, ou je ne sais pas très bien, enfin il y a eu des discussions énormes suite à la disparition d'Hérode Agrippa comme Messie, comme roi Messie, à sa mort. Il y a eu des discussions vraiment très importantes, et ça conduit à chasser les chrétiens rois. C'est une date que je ne me rappelle plus, qui est vers 49. Bon, donc, et puis ça ira jusqu'à Néron en 54, et donc c'est important parce que dans ce qu'on va raconter, ça va être difficile à ne pas comprendre sans ça. Bon, ce que je voudrais partir, c'est bien entendu des apôtres, donc je vous rappelle un petit peu le petit croquis que j'avais fait, ici, et on va, donc je vous propose... Je vous propose de suivre, que nous fassions quelque chose qui va suivre finalement 4 personnes, c'est-à-dire Étienne, pour parler très rapidement du proto-martyr, donc ça c'est 25 Kislev 31, ça va, donc pour la dédicace 31. Je vous parlerai ensuite beaucoup de Pierre, de la mission de Pierre. On recentrera ça. En particulier, ça permettra de recentrer le problème de Paul par rapport à Pierre, que les gens ignorent, parce qu'on a fait une année sur Paul qui était délirante, comme ignorance des liens entre Pierre et Paul, sauf l'altercation d'Antioche. Voilà, l'altercation d'Antioche, tout le monde a eu droit à des tartines sur l'altercation d'Antioche. Ça doit plaire aux gens, enfin c'est complètement hors sujet. Bon, et puis alors...
Je vous parlerai bien sûr de Thomas et de Jean. Hein. En fait, c'est essentiellement pour suivre l'ordre des martyrs. Donc Pierre 67, Thomas, vous pouvez mettre entre parenthèses 68, pour début 68 pour Paul, hein, si vous voulez. Thomas 72, et Jean, on ne sait pas bien, enfin c'est entre 100 et 105, alors on va mettre conventionnellement 102, comme ça c'est au milieu entre 100 et 105. Pierre, Thomas et Jean. Donc pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, on va suivre la vie de personne. Étienne, mort entre le 25 et le 31. Pierre, mort le 29 de juin. Alors je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme mois, c'est juin, c'est 29 juin. Thomas. Quelle année Pierre? 67. Ne l'écoutez pas ce que racontent les exégètes qui ont fait une démonstration très tordue pour arriver à se débarrasser d'une tradition qui existe dans toutes les églises de l'Orient et à Rome, qui est que Pierre a été 25 ans à Rome depuis sa première arrivée jusqu'à sa mort. Bon, ça c'est dans toutes les traditions, alors on arrête de raconter n'importe quoi sur la mort de Pierre. Il y a Thomas qui est mort en 62. En 60 72, le 3 juillet, c'est la date le 3 juillet, c'est la date de la Saint-Thomas. Il était aux Indes. Aux Indes, oui, mais il y a pour on parlera. Et Jean qui est mort et qui a disparu en 102. En combien? 102, c'est la moyenne entre 100 et 105, parce que personne ne sait. Effectivement, les traditions orientales ne sont pas très précises sur la mort de Jean. On en déduit de ces traditions qui sont peut-être un peu imprécises, que c'est entre 100 et 105. Bon, enfin, je prends 102 pour prendre le milieu, mais c'est conventionnel. Alors, il y a peut-être une tradition, mais je n'ai pas fait le travail. Hein, donc, il faut sur toutes ces traditions faire un énorme travail d'oralité pour voir sur les textes qu'est-ce qui est effectivement dit en araméen, hein, ou en grec, ou en latin, et en tenant compte des environnements, des choses comme ça, et donc à chaque fois ça devient clair. À la fin, ces traditions sont en général très bonnes, mais elles sont donc il faut arriver à voir comment elles se complémentent, comment on peut en faire une généalogie et des descendances et des pertes, etc. Et quand ça c'est bien bâti, ben, ça y est, on a travaillé correctement. Bon, alors, on va suivre d'abord Étienne. Alors pourquoi je prends Étienne? Pour une raison très simple, c'est que vous avez vu dans le tableau précédent, je suis peut-être un peu coincé. Non, c'est pour que ça descende. Merci. Alors, Étienne. Pourquoi je parle d'Étienne? Parce que c'est une façon de vous parler de deux personnes, d'Étienne et de Gamaliel. Donc, Étienne est disciple de Gamaliel avec Paul. Hein? Étienne et Paul. Étienne, dans le groupe des 6, alors on a d'autres noms, dont un fils de Gamaliel, ici, Abdon. En fait, c'est pas Abdon, ça c'est le grec, hein, c'est bien sûr Abdon. Abdon en araméen, c'est le serviteur. Bon, ça c'est le fils de Gamaliel. Et puis il y en a trois autres dont je ne connais pas les noms. Étienne est le disciple préféré, hein, l'équivalent de Jean pour Gamaliel. Et Paul est le Bartholomaï, celui qui retient tout, mais ce n'est pas celui qui parle dans les paroles du rabbi. Hein, il y a une différence importante dans les disciples. On classe toujours les Bartholomaï, le Bartholomaï, celui qui a tout retenu, et puis de l'autre côté, le disciple bien-aimé, le disciple aimé, c'est celui qui sait parler dans les paroles du maître, hein, qui est rentré dans les phrases du maître. Donc, alors quand il est rentré dans les phrases du maître, il peut se rappeler les phrases du maître, hein, ce qui n'est pas le cas de celui qui retient tout, qui lui classe un peu, qui est un peu un homme classant, qui classe, etc. Voilà, alors il y a Gamaliel, il y a Étienne. Alors, je vous rappelle que le début des actes, c'est un collier à pendentif de 5 fois 10. Voilà. Et donc vous avez toutes ces choses-là. Et puis il y en a deux supplémentaires qui sont apparus tout de suite après, et qui sont relatifs
à Paul. Donc ça fait 7. Bon. Combien Alors, Combien de... 2 de plus, hein, 2 de plus. Alors ce qui est important, c'est Étienne, parce que comme ces choses-là définissent 30, l'année 30, l'année 31, et puis on saute à l'année 35, 32 avec Paul, et puis on arrive à la fin, à l'année 35. Et donc ça permet à partir de ce témoignage du début, qui est un vrai collier araméen, bien bâti, etc., on peut, que Luc a simplement recueilli. Enfin, il n'a rien fait d'autre que le recueillir. Et donc ça permet de parler d'Étienne. Alors, donc Étienne, au bout d'un an, on le nomme pour assurer la traduction et le lien avec la maison des veuves. Et donc ça vous apprend déjà quelque chose, ça vous apprend que l'Église a une fonction de composition parmi les apôtres et parallèlement une fonction d'enseignement dans les maisons, d'enseignement des mères de mémoire pour que il y ait un lieu de méditation et de conservation de la parole, et puis des lieux d'enseignement. Voilà. Alors Étienne fait partie des 72, hein, et donc il sera massacré à la fin de la 2e année, sur ordre du Sanhédrin, hein, ce qui montre, entre parenthèses, que contrairement à ce que les gens racontent, le Sanhédrin arrive très bien à condamner à mort. Hein. Bon, mais dès qu'il y a une question politique, il a perdu le rôle de condamnation politique. Et ça, quand en moins 7, il a perdu le rôle de condamnation, le Talmud en est plein. Ils doivent en passer par Rome. Voilà, et là, le Talmud est plein de l'orgueil blessé, etc. Et la première chose qu'ils font quand ils ont, dans la révolte de 70, c'est pas du tout de faire des trucs au temple, etc. C'est de rétablir la peine de mort dans la grande salle des pierres politiques. Voilà. Parce que c'est la prérogative spécifique du Sanhédrin. Voilà, et c'est son côté royal. Hein, c'est une démocratie, une fausse démocratie qu'on connaît bien maintenant. C'est une fausse démocratie qui ont un pouvoir royal. Voilà. Alors, donc j'ai fini avec Étienne, ça c'est à Jérusalem. Alors, on va tout de suite passer après à Pierre. On va passer à Pierre et je vais vous dérouler un peu la vie de Pierre pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Alors, Pierre, en fait, il est à Jérusalem, mais les Actes nous disent que autour des missions, il est à Jérusalem, mais il va faire 2 choses qui sont différentes. Il va faire d'une part la couverture, parce que les Actes des Apôtres disent il passait partout. Il passait partout, ça c'est très important. C'est-à-dire, il est au service de l'unité et il passe partout pour vérifier les communautés. Il va faire un rôle, et ça, j'y reviendrai parce qu'il y a un très gros problème de traduction en grec. C'est-à-dire que le problème de traduction en grec, je peux peut-être l'expliquer tout de suite. En araméen, et dans les langues orales, c'est la même chose, mais c'est l'araméen qui est langue très orale, fait la même chose. On ne désigne pas une personne par un seul nom de fonction. On emploie plusieurs mots en fonction des fonctions qui sont remplies. Hein? Donc, par exemple, quand un diacre fait un travail de service plus ordinaire pour assurer que les gens se réunissent, voilà le travail que fait en ce moment Samuel, hein, quand il fait ce travail-là, il est un travailleur, il est un serviteur. Et la traduction de diaconos en grec est correcte. Mais quand il travaille pour la liturgie, et qu'il travaille sur la parole, il est un shamesh. Et donc c'est un autre nom. De la même façon, un prêtre a 3 noms. Il a 3 noms dans les textes de l'Église primitive, il a 3 noms. Il peut avoir le nom de ancien, puisque par rapport aux 72, il est plus ancien, ou quand la liturgie va se dérouler, quand la suite va se dérouler, parce que je vous ai parlé ici des 12, des 72, ça c'est Étienne, et puis des 432 et des 500. Quand les 500 travaillent sur les 3000, en fait, on commence à voir remonter le trajet, c'est-à-dire que les 72 sont en train de se préparer à devenir prêtres, les 12 deviennent grands prêtres, et c'est pour ça qu'ils portent le pétalon, et ils peuvent même porter
sûrement Jacques, portait le rationnel ici, avec une représentation des 12 tribus d'Israël. Donc ils sont grands prêtres, et ils ont donc le bandeau là sur Le pectoral. le pectoral, ça c'est le pectoral, c'est pour Jean, ça. Parce que Jean, il couvre les 12 tribus d'Israël. Hein, mais pas pour le parler, les autres apôtres sont plus larges. Hein, donc c'est essentiellement la barre dorée qui est sur le mitre et qui correspond à ça. Alors il y a les prêtres et puis après il y a les diacres. Donc ça va défiler en fonction du temps parce que chacun dans les cycles de 3 ans, ils apprennent. Hein, et donc ils montent d'un cran. Ils montent d'un cran. Donc ils deviennent à ce moment-là, par rapport aux autres, des anciens. Kashisha en araméen. Donc voilà, pour les prêtres, on a donc déjà 2 noms. Hein, prêtre, on a Kashisha, ça c'est leur place dans ce truc-là, ils sont des anciens dans l'enseignement, et Kana, en hébreu Kohen, voilà. Quand ils montent à l'autel pour faire le sacrifice, ils deviennent Kana. Donc on a des rituels de l'Église de l'Orient où c'est très amusant parce que on voit, vous savez, ceux qui lisent les choses à lire, alors on voit Kashisha et puis Shabshana pour le diacre, et puis après, d'un seul coup, pouf, ça bascule et ça devient Kana. Parce que ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose de sacré. Bon, vous voyez, il y a déjà 2 choses. Mais il a reçu l'onction, donc quand il intervient pour donner une explication de la parole, il a reçu l'onction transmise des apôtres. Et donc à ce moment-là, il devient un navé. Un navé, c'est-à-dire un inspiré, un prophète. Il devient prophète. Alors, vous voyez que ça commence à devenir difficile pour les gens qui sont en face, parce que les pauvres gars en grec, ils ne savent plus comment faire. Hein? Alors, je vais un peu plus loin, je vais sur les évêques, suivant notre définition à nous. Alors, quand ils sont en train de faire de diriger une communauté, ils sont des bergers de la communauté. Hein? Et là, il y a un mot pour dire berger. Alors, je ne vais pas multiplier l'araméen, il y a berger. Quand ils vont partir pour s'occuper d'une communauté, la surveiller, il s'appelle Mébaker. De la racine BQR, si vous voulez, qui veut dire s'occuper, observer, etc. Voilà. Et donc ils deviennent Mébaker. Et puis quand ils sont simplement en train d'être envoyés par l'Esprit pour fonder une église, ils viennent et ils redeviennent comme les apôtres des shliach, c'est-à-dire des envoyés. Alors, gros problème, comment on va faire en grec? Parce qu'en grec, on a toujours une espèce de vision globale de la personne. On donne un surnom. Donc, Mébaker, ça va donner épiscopos. Voilà. Donc, ça va donner épiscopos, ça c'est clair. Berger, hein, c'est Peim, le Peimen, hein, le berger, Peimen en grec. L'envoyé, c'est apostolos. Bon. Donc c'est toujours ces 3 noms pour définir la même chose. Et donc ce qui va réussir dans le monde grec, c'est épiscopos. Mais en fait, si par ailleurs il préside une cérémonie, il va devenir bien sûr le kana et le kashisha. Et il va bien sûr, quand il va donner par excellence, il sera bien sûr le navé. Bien sûr, par excellence, parce qu'il est. Voilà. Et donc, par excellence, l'apôtre est encore une chose. Alors, vous voyez que là, il n'y a que 4 mots pour définir épiscopos, ce que nous appelons l'évêque. Et nous, on a retenu épiscopos. Et alors, ça a tellement eu de succès du côté des Araméens que quand les gens parlaient que d'épiscopos à quelque chose, ils ont retransmis en araméen et ils ont eu pour cette dénomination globale le mot de apescopos.
P, qui va être le apescopa, apescopa qui va être l'épiscopos en araméen. Bon, alors c'est-à-dire que comme ils avaient le système des composés en petits bouts, mais que c'était une personne, donc on l'appelait du nom de cette personne. Donc ça, c'est le qualificatif d'évêque. C'est par exemple Shimon ou n'importe quoi, ce que vous voudrez, Lévi. Hein? Chose. Alors quand vous l'avez de la même façon, quand il parle à Jérusalem, alors j'ai parlé là des prêtres, bon, mais les diacres, on a deux mots en fait, on les appelle Lévi, et on les appelle Shamesh ou Shamshana. Shamshana, c'est plutôt dans l'exercice de leur fonction, et Shamesh, le terme générique. Bon, enfin, pour aller mais on les appelle aussi Lévi. Il y a des textes où on les appelle Lévi. Donc ce truc-là, ce fouillis, a été impossible à comprendre en grec. Et donc, automatiquement, ce qui s'est passé en grec, c'est que petit à petit, on a hésité entre tous ces noms, et puis ça finit par se fixer. Ce qui montre bien dans ce monde-là la précision des mots. Voilà, c'est des choses, c'est la précision du geste, c'est-à-dire le geste qui est effectué. Hein, voilà, à chacun il y a un geste. À chacun il y a un geste. Voilà. Et alors quand les gens vous racontent oh, la mise en place de la hiérarchie a été longue, etc. Mais non, c'est la traduction des noms qui a été longue. Vous comprenez le problème? Justement, puisque les Araméens avaient toute cette à disposition tous ces noms, pourquoi ils ont récupéré le terme apescopé? Ben parce que alors, dans les réunions avec les Occidentaux, on ne se comprenait plus. Alors ils ont fini par récupérer le mot qu'avaient retenu les Occidentaux, ils ont fini par l'employer. Et il y a un parallèle absolument intéressant. C'est dans l'Eucharistie, vous avez le pain et le vin. Hein? L'ensemble pain et vin, ça n'existe pas en araméen. C'est pain et vin. En grec, on est embêté parce qu'on ne sait pas quand on dit l'Eucharistie, hein, très vite on dit ce qui est offert en action de grâce, et donc on appelle ça l'Eucharistie. Alors ils appellent ça l'Eucharistie. Et hop, l'araméen récupère Eucharistia pour définir l'ensemble pain et vin. Alors que, normalement, on employait pain et vin. Et donc, ils vont employer l'Eucharistia pour dialoguer avec les Grecs. Alors, là aussi, arrêtons d'imaginer que l'Eucharistie n'existe pas chez les Orientaux. Complètement débile. Hein? C'est parce qu'on n'a pas compris comment ces gens-là fonctionnent. Et donc, c'est un problème de traduction. Cette déperdition est liée au fait qu'ils étaient en infériorité après. Oui, après, non, c'est surtout, ça s'est passé en Occident. Ouais. Et alors, c'est passé lentement en Orient, parce qu'eux, ils n'étaient pas en minorité, ils étaient tous, s'ils n'étaient pas, s'ils n'étaient pas judéo-chrétiens, s'ils étaient pagano-chrétiens ou ethnico-chrétiens, comme on dit, c'est-à-dire s'ils étaient le lambda de l'Église de l'Orient, eh bien, ils parlaient quand même araméen. Et ils avaient surtout la même culture, la même façon de désigner, d'appeler Lévi, parce qu'ils pouvaient appeler Lévi évêque, machin, etc. Donc c'est Raya, si vous voulez avoir le terme exact ici. Alors derrière, il y a aussi la notion de bergerie, etc. Et donc on va trouver tout un ensemble, par exemple les diocèses vont être appelés des bergeries. Le chef du diocèse, quand on veut le désigner comme dans sa fonction de direction de la communauté, on va l'appeler le raya, celui qui organise la chose, et puis l'ensemble c'est la bergerie. Et puis à l'intérieur de la bergerie, on va appeler les personnes qui sont responsables de la parole et qui portent les autres, hein, en fait, les mères de mémoire, on va les appeler des brebis. Et puis les autres seront des moutons mâles, et ceux qui sont en formation seront des agneaux. Hein? Vous voyez le truc? Comment ça se fonctionne? Hein? Donc alors vous relisez par exemple ce qui est confié à Pierre par Jésus quand il le rétablit 3 fois après la pêche miraculeuse. Il va lui dire paix mes brebis, paix mes moutons mâles et paix mes agneaux. Eh bien oui.
Mais comme en grec, on ne sait pas faire la différence claire entre... et que mouton est dépréciatif. Alors là, il y a un gros problème en grec. Mouton, alors on va mettre agneau avec un tour de bras. Comme on a en français. Comme on a en français. Les moutons. Les moutons, c'est Ça dépréciatif. fait bébé, ça fait Oui, alors qu'en Orient, un mouton, c'est beaucoup plus intéressant qu'une chèvre. Parce qu'une chèvre, c'est dépréciatif. Et parce que ça s'en va sans qu'on puisse le contrôler, les moutons, ils restent assemblés. Et d'ailleurs, en Matthieu 25, les chèvres sont du mauvais côté. Voilà, les chèvres sont du mauvais côté. En Orient, c'est chèvre du mauvais côté, mouton du bon côté. C'est la cohérence. Hein? Et c'est mouton mâle. Hein, c'est mouton mâle. C'est-à-dire que quand on représente, par exemple, le sacrifice d'Abraham, d'Isaac, hein, on présente, hein, voilà comment on représente. C'est fait comme ça. Voilà la représentation du sacrifice d'Abraham dans les croquis des judéo-chrétiens. Parce que c'est un mouton mâle. Isaac est un mâle. Hein? Et le Christ est un mâle. Alors on ne peut pas dire mouton de Dieu, ça ne marche pas. Pardon. La traduction donc des brebis d'un côté et les boucs de l'autre, ça doit être les chèvres et non pas les boucs. Les chèvres, oui. Hein, alors, ou bien on prend brebis, si on prend brebis, il faut prendre les chèvres, et si on prend le mouton mâle, bélier, il faut prendre bouc. Voilà. Et si on ne sait pas dire, on pourrait prendre les béliers et les boucs, si on voulait prendre ces choses-là. Voilà. Mais c'est intéressant que Jésus commence par dire les brebis. C'est intéressant, vous voyez, dans ce que je vais vous raconter. Hein? Il ne parle pas d'abord des moutons mâles, il parle d'abord des brebis. C'est les brebis qui portent les autres et qui portent la parole. Bon, voilà. Alors, je continue parce que je dois quand même vous parler un peu de Pierre. Donc, Pierre, on reprend Pierre. Oui, ici, j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire sur Étienne, c'est que Étienne, à la mort d'Étienne, ce que disait tradition, c'est que c'est Gamaliel qui a récupéré son corps et qu'il l'a enterré dans son propre tombeau. Il est donc sur le Golan, sa propriété est sur le Golan, hein, dans un lieu qu'on a conservé, et c'est dans ce lieu qu'on a retrouvé les restes d'Étienne. Oui, je me posais une question. Vous distinguiez le disciple bien-aimé de celui qui mémorise tout. Oui. Dans le cas du Christ. Il mémorise sans perte. Hein. C'est-à-dire qu'il ne perd rien. C'est-à-dire que le disciple bien-aimé, il mémorise ce qui est important pour le maître, d'une certaine façon. Il y a une comparaison qui est utilisée dans le Midrash, et qu'on trouve dans le Talmud, c'est qu'il y a plusieurs sortes de disciples en les comparant à des citernes. Donc, le disciple qui retient tout, c'est la citerne qui n'est pas percée et qui restitue intégralement ce qu'elle a reçu. Tandis que le disciple bien-aimé, c'est la citerne qui se transforme en fontaine vivante. C'est à nouveau une tradition elle ressort son eau, elle redevient... qui parle à la manière du maître, c'est-à-dire qui est capable de faire du neuf. Oui, mais dans le cas du Christ, c'est lequel le disciple qui retient tout? C'est Bartholomew. Justement, il s'appelle comme ça. C'est le sens de son surnom, Bartholomew. C'est la jarre qui contient tout, qui contient les documents, mais qui contient aussi l'eau. Oui, c'est à propos de la mort d'Étienne. Oui. C'est donc le Sanhédrin qui a décidé sa mort. Mais Gamaliel n'avait-il pas un rôle important pour ça dans ce Sanhédrin? Mais vous voyez bien que ce qui est tué en Étienne, c'est Gamaliel. Mais alors, il n'était pas membre du Sanhédrin? Mais si, mais il s'agit d'exprimer que la descendance directe d'Hillel est écrabouillée. On profite de la descendance de Shammai, celui qui pense qu'on se sauve en suivant les textes, et de Jonathan ben Ethiel, qui lui pense que c'est encore plus compliqué que ça. Il faut clarifier la Torah de façon que la Torah ne raconte pas. Alors, la Torah, on n'ose pas la clarifier, donc l'histoire de la tradition de Jacob, etc., on ne sait pas la faire. Bon, alors au moins on va clarifier, parce que le passage correspondant de Daniel est en araméen. Donc, on a un prétexte pour enlever les choses, on va garder que ce qui est en hébreu. Ah, voilà. Et alors, c'est très intéressant cette histoire-là, parce que Jonathan ben Ethiel, il est aussi connu. C'est lui qui a fait le Targum de Jonathan. Et donc, qui a révisé la traduction araméenne de la Torah pour qu'elle soit bien conforme à la tradition orale, en fait fabriquée par les rabbis pharisiens. Vous avez compris tout, si vous avez compris ça. Est-ce qu'il y a un lien lorsque les musulmans disent que les juifs ont falsifié les Écritures
C'est pas ça. Non, c'est n'importe quoi, c'est parce que c'est tellement peu conforme au Coran qu'il faut bien qu'il y en ait l'un des deux qui soit trompé. Alors depuis qu'il y a les trucs de Qumran, ils sont vraiment embêtés, ils ne sortent plus cet argument, parce qu'ils ne savent plus qu'en faire. Hein. Il y a trop de validation. Oui. Et alors du coup, Paul, il n'est pas atteint, lui, dans cette atteinte à Gamaliel? Il va venger Étienne. Non, après il va basculer. Mais lui, il est à cheval, alors il ne sait plus comment faire. C'est un élève de Gamaliel. Hein. C'est un élève de Gamaliel, oui, c'est un élève de Gamaliel. Donc ça, c'est le copain d'Étienne. Mais à mon avis, quelque part, ce brave Paul, il devait être jaloux d'Étienne. Parce que souvent, celui qui est le Bartholomaï, il est jaloux de l'aimer. Mais oui, parce qu'il croit à lui qu'en gardant tout, il sait tout. Hein, mais vous l'avez tous connu, ça, autour de vous, cette histoire. Le gamin, c'est très visible chez les gamins. Le gamin qui ramasse tout, etc. Et qui est jaloux du fait que l'autre se débrouille mieux pour embrasser ses parents. Ça, c'est classique. Le martyr d'Étienne prépare la sanctification du Paul. Oui, c'est ça, directement. Les deux sont liés. Bon, alors, on suit Pierre. Vous avez bien vu le truc. Donc, Pierre prend. Voilà. Pierre prend, il travaille comme un fou avec Jean. Puis plusieurs. Il travaille comme un fou avec Jean. Et hop, ça, il sort la carte de Tassos, là, en 30-31. Il se bat en 31 pour qu'on le laisse continuer à travailler. Et alors là, c'est là où il y a Étienne. Ça, pour les problèmes des mères de mémoire en grec, donc dès le début. Hein. Ensuite, il va jusqu'aux années 34, jusqu'à l'année sabbatique, il va travailler avec Jacques, et il va finalement sortir de la cause de Tassos sa partie, et commencer à bâtir avec Jacques un enseignement qui soit, de la même façon que Jean va sortir son enseignement de la cause de Tassos, il va sortir pour arriver à former les prêtres. Hein. Donc il va commencer à faire l'enseignement de la grotte. Ça, c'est l'enseignement de la grotte. Et puis là, il va falloir faire deux enseignements. Un enseignement pour les diacres et un enseignement pour tous. Hein. Et donc il va travailler avec Jacques pour faire un enseignement pour les diacres en prenant sa propre partie et en rajoutant des choses. Alors on est en 34, et en 34, Jacques s'en va. Donc on va parler de Jacques, puisque c'est le premier qui meurt après. Alors, Jacques s'en va en 34, année sabbatique, arrivent des gens de toute la diaspora, arrivent des gens d'Espagne, et lui, il est un marin, donc il pourrait aller sur la route de l'Orient, mais c'est un marin, Jacques, hein, c'est un pêcheur. Donc, il traverse la Mare Nostrum pour aller à l'extrémité occidentale, puisqu'il faut aller porter la parole du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Lui, il part sur l'horizontale, voilà. Alors, donc là, on va parler un tout petit peu de Jacques, qui donc est la suite de l'opération, et Pierre va se retrouver à ce moment-là, libre, si on peut dire, pour faire autre chose. Il va faire autre chose assez vite, en 35-36, il va faire autre chose. Alors, ce que fait Jacques? Jacques, vous avez donc la Méditerranée. Alors, je ne sais pas comment on va représenter la Méditerranée, juste de façon très sommaire pour que vous la voyez de loin. Là, vous avez l'Asie mineure, là. Voilà, l'Afrique du Nord, vous avez la Grèce, vous avez Rome ici, hein. Et puis vous avez l'Espagne. Hein. Voilà, puis le contour de France. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la mer bleue, donc ça c'est la mer bleue, je ne sais pas si j'ai pas de bleu ici. Voilà, ça c'est la mer bleue. Non. Voilà ce qui arrive quand on ne remet pas le bon bleu. J'ai pas remis le bon. Celle de la mer rouge par Jacques. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne va pas. C'est la mer rouge, voilà, c'est un truc. Donc il va y avoir un problème. Voilà, voilà. Il y en a qui est couvert avec le bouchon rouge. Voilà. Donc on va regarder ça. Donc voilà, donc la mer est bleue. Voilà, ouf. Et donc il part de là, il passe, il fait le tour là. Voilà, il fait le tour. Il doit passer à Marseille. Et on peut penser assez logiquement que ça doit être assez cohérent avec la fuite de Lazare. Voilà, Lazare de la Sainte-Marie. Donc à Marseille, il passe à Marseille, il continue ici, et il vient ici à Cadès.
Cadix. Il vient à Cadès, et à Cadès, il commence sa prédication. Et il va remonter de Cadès, hein, c'est un truc tout bête, il va remonter de Cadès à Hispalis. Vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais je pense que c'est mieux connu sous un autre nom, que vous retrouverez facilement sur une carte, ça s'appelle Séville. Et puis de Hispalis, il va monter encore d'un cran, et il va aller à Cordoba. Et puis il va encore remonter d'un cran, et il va aller à Tolède. Et puis il va monter encore d'un cran, et il va arriver à la capitale, qui s'appelle César Augusta. César Augusta s'appelle Saragosse actuellement. César Augusta. Et donc il arrive à la capitale. Là, il fait un petit tour vers le... on ne sait pas exactement si c'est comme ça, mais il semble que c'est comme ça. Il fait un petit tour vers le Finistéré de l'Espagne, ce qui est le plus loin possible. Et là, il plante une croix. Il plante une croix. Et donc là, c'est la croix de Compostelle. Bon, ça c'est le Compostelle après. Et puis, il revient ici faire son enseignement à Saragosse, à César Augusta. Et à César Augusta, en 40, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. C'est intéressant ça. Parce que nous sommes en 40 et la Vierge apparaît à Thomas. À Jacques. D'accord. La Vierge apparaît sur le pilier Notre-Dame du Pilar à Saragosse. Mais elle n'est pas encore morte. Hein? Elle n'est pas encore morte. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant parce que la Vierge apparaît en 40 à Jacques, en Espagne. Donc vous commencez à avoir une vision de Marie qui est quand même un petit peu différente de ce qu'on vous raconte en vous racontant qu'elle est dans un petit coin, elle fait la cuisine pour Jean. Alors elle fait bien la cuisine pour Jean, mais c'est pas ce genre de cuisine, c'est une cuisine de sainte. Une cuisine sainte, sur la parole sainte. Voilà. Bon. Voilà. Et elle surveille ce qui se passe dans l'église, et elle apparaît. Et oui, parce que n'enlevez pas les miracles de Marie, même pendant la période apostolique. Voilà. Donc elle apparaît à cet endroit-là, et elle dit quoi à Jacques? Eh bien, il faut que tu rentres à Jérusalem à la nuit sabbatique, parce que je t'ai réservé d'être le premier apôtre qui va mourir pour le Christ. Voilà. Et donc, il va repartir. Donc là, c'est pour ça que c'est un peu le trajet du sang. Là. Voilà, il va repartir ici, et il va mourir ici, donc en 41. Qu'est-ce que c'est le type de source pour ce genre de récit? Plein de sources. Il s'agit de reprendre la cohérence. Il y a la cohérence. Il y a des histoires qui sont conservées en Espagne, qui ne sont pas si mal que ça. Là, je n'ai pas fait mon enquête en Espagne. J'en ai fait qu'une petite partie en Espagne, mais pas tout. Je suis allé dans le Pilar, mais je ne suis pas allé partout. Sur Pierre, je suis allé vraiment à pas mal d'endroits pour suivre Pierre. Et en particulier, j'ai retrouvé la trace de l'arrivée de Pierre en 42, dans une tradition qui fait partie de l'évêché de Mondurria. Et là, il y a une tradition très claire. Alors, je ne comprends pas comment des Italiens qui ont sur leur sol un évêché où il y a une tradition précise, qui donne la date précise à laquelle, et l'endroit précis, et la plage précise où Pierre a débarqué en 42, fin 42, je ne comprends pas pourquoi les gens passent leur temps à dire que Pierre n'est pas venu à Rome en 42. C'est quelque chose qui m'échappe. C'est probablement parce que c'est pas dans le livre, enfin, je sais pas. Enfin, il doit y avoir un raisonnement de ce type-là, un peu stupide. Bon. Alors, donc là, ça revient là, il revient en 41. Alors, on sait très bien pourquoi il est tué, c'est parce que, eh bien, le roi Messie arrive, se fait instituer, et c'est insupportable à Jacques, qui est, est toujours le fils du tonnerre, est toujours bruyant, et qui hurle en disant, il n'y a qu'un seul Messie, c'est Jésus. Alors ça peut pas, bien sûr, à ce nouveau Messie, et paf, ce nouveau roi Messie, et donc paf, on lui coupe la tête. Hein? Alors comme lui a récupéré le jus gladié, on lui coupe la tête. Voilà. Donc, voilà, il a récupéré le roi n'est pas premier, est un roi à plein temps, donc il décide tout, y compris la mort des sujets, y compris pour questions politiques. Alors là, c'est bien une question politique, lui dire qu'il ne peut pas se considérer comme roi Messie, en vertu de quoi? Donc ça, c'est vraiment une proclamation qui est contre la pensée unique de la direction. Là. Bon, clac, du coup, la tête. Bon, donc là, vous avez, voilà, première mission. Alors, je reviens sur Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, lui, ça c'est donc à Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah commence l'année
l'année c'est à ce moment-là que commence l'année administrative, si vous voulez, dans l'Empire parthe. L'année administrative, c'est pas l'année. Normalement, l'année dans le monde hébraïque traditionnel de la Torah, elle commence à Pâques. Mais dans Rosh Hashanah, c'est un mot araméen complètement connu de l'Empire parthe. C'est le moment où on envoie les satrapes, les gouverneurs qui ont été nouvellement nommés. Donc il arrive comme un roi nouvellement donné, c'est-à-dire que tout en étant envoyé par Rome, il rentre par la porte orientale comme s'il venait de l'Empire parthe, ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il est en train d'essayer de faire une opération de royaume intermédiaire entre Rome et Parthe. Voilà. Et donc il arrive par la porte orientale comme s'il venait, comme si c'était un roi qui avait été reconnu par le roi des rois, l'empereur Parthe. Et donc il rentre dans la chose, et qu'est-ce qu'il entend là dans cette entrée qui rappelle l'entrée de Jésus sur l'âne? Là il arrive à cheval, il entend quelqu'un qui dit « Tu n'es pas le Messie hein ». Ce qui est le contraire des choses, et ça c'est Jacques. Et donc Jacques on récupère vite et on lui coupe la tête. Et on met à Pâques qui suit, pour Pâques, on met Pierre en prison. Voilà. Alors là, malheur pour les gens, dommage pour les gens qui ne veulent pas de miracle. Là, il y a un ange qui vient le réveiller, qui ouvre les portes, on ne sait pas comment, qui endort les gardes, on ne sait pas comment. Il se retrouve dans la rue. Et il se trouve dans la rue, il réfléchit un petit peu, il se dit « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que je me fasse reprendre tout de suite. Quoi. Les anges ne sont pas chargés de faire ça tous les jours. Quoi. » Bon. Donc là, c'est réglé, là, tout ça réglé. Donc il part et il va donc passer la tête chez Marc, parce que Marc, à cette époque-là, c'est déjà son traducteur. Il va essayer de prendre Marc avec lui pour aller à Rome directement. Parce que Marc, c'est Marcus, c'est donc quelqu'un qui parle latin. C'est pas pour le grec qu'il le prend, c'est parce qu'il connaît le latin. Voilà, Marcus. Il était formé au latin, un peu au grec, bien sûr. Bon, donc il va partir en 42, il va passer à Corinthe, voilà, et à Corinthe, il va rester jusqu'à la fin, il va faire ce qu'on appelle les missions d'été. Alors je fais une petite parenthèse pour vous dire comment ça fonctionne, l'Église. Ça fonctionne en deux parties. Vous avez les missions d'été et les écoles d'hiver. L'école d'hiver est l'école où on apprend à la maison parce qu'il pleut, parce que c'est, etc. Et les missions d'été, c'est le moment où on va de ville en ville, de village en village, et on annonce la bonne nouvelle. Donc là, il est parti là, il va s'arrêter à Corinthe, où à Corinthe il va enseigner pendant la mission d'été, et puis il va repartir de Corinthe pour arriver donc à Manduria, dans le creux en bas. Alors, Manduria, c'est là, dans la botte. Je ne sais pas si vous voyez loin, petite Italie, c'est là. Donc il arrive là. C'est dans les Pouilles. C'est tout dans les Pouilles, tout en bas, dans le creux. C'est dans le creux. Pourquoi il arrive là? C'est parce qu'il arrive en octobre et que le temps commence à changer à ce moment-là et qu'il est extrêmement dangereux de passer entre Carrick et Silla. De passer par ici, là, on ne peut pas. On parle de Pierre. Étienne est en mort, Jacques est en mort, nous sommes en train de travailler avec Pierre. Mais alors c'est important, vous dites qu'il a été à Corinthe. Oui. Lorsque Paul ira à Corinthe, il y a déjà une petite... Oui, d'ailleurs on en parle. On en parle. Non, il y a des choses. Alors, pourquoi il va à Rome? Il va à Rome pour deux raisons. D'abord, parce que en fait, pour accomplir le signe de Jonas, il faut aller jusqu'aux extrémités du monde. Il faut aller le plus loin possible. Et qu'est-ce qu'a fait Jonas? Jonas est allé à la capitale de l'empire qui tenait Israël. C'était l'empire assyrien. La capitale était Ninive. Et donc Jonas, à reculons, apparemment, il va vouloir aller en Espagne ou quelque chose, à reculons, qui va dans l'autre sens. Voilà, il y a été quand même. Il est allé là-bas, il est allé à la capitale et il a proclamé la bonne nouvelle, enfin, à Ninive, et ça a marché. Bon, et dans le récit de Jonas, vous vérifiez, il y a un endroit où il ressort des poissons, etc. Et donc, il est au bord de la mer, il ne va plus partir vers l'Espagne,
il va partir pour un autre endroit. C'est ça qui est marqué dans le texte de choses. Et donc, dans le texte des Actes, vous avez Pierre qui part pour un autre endroit. Donc, si on comprend l'analogie, là, il va partir, lui, non pas sur Ninive, qui n'est plus capitale de l'Empire parthe, du royaume parthe, en fait du monde de Mésopotamie, il va partir pour la capitale de l'Empire romain. Voilà. Et donc, il a la dominatrice de l'époque. Qui est la dominatrice de l'époque, pour lui, bon, qui est l'équivalent pour Israël. Bon. Alors il va partir là, et alors avant il s'est passé en 35-36 quelque chose de très intéressant, qui est le fait que Pierre a converti les premiers Romains de façon officielle. De façon officielle en 36. C'est Corneille. Alors c'est Corneille. Alors Corneille, je vous rappelle, pour que vous placez bien les choses en place, c'est l'occupant. Donc Pierre va quand même à la commandanture du coin, et il va convertir le patron de la commandanture de Césarée, le centurion. Ah oui, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Donc on comprend qu'il marche à reculons pour y aller. Et puis en plus, à l'époque, Césarée sur la mer, c'est la grande ville romaine de la Palestine. C'est la capitale romaine. C'est la capitale romaine. Au niveau colonial, c'est la capitale coloniale. C'est la capitale coloniale. Donc s'il convertit le chef militaire même de Césarée, c'est comme s'il convertissait tous les Romains. Voilà. Et donc ça pose un énorme problème, et c'est écrit en détail dans les Actes, cette histoire-là. Donc quand on raconte après que Paul est allé, alors je fais une petite parenthèse sur Paul, c'est pas pour dénigrer Paul, vous allez bien comprendre, parce que Paul a fait un travail extraordinaire. Mais quand vous traduisez mal et que vous traduisez que Pierre s'est chargé des Juifs et Paul s'est chargé des choses, c'est pas ça du tout. En arabien, il s'est chargé des Grecs. Il sera chargé des Grecs. Parce qu'effectivement, il peut y avoir confusion, parce que quand on parle à ce moment-là en Israël, quand on parle des païens, on emploie souvent le terme de grec, parce que qu'est-ce qui a envahi l'Empire parthe? C'est les Grecs. Donc, à l'Orient, c'est les Grecs, et à l'Occident, il y a des Grecs. Et sur la mer, il y a des Grecs. Donc pour eux, les païens, c'est équivalent d'utiliser de temps en temps le terme de païen et le terme de grec. On préfère utiliser d'ailleurs le terme de grec, parce que le terme de païen est peu utilisé dans le monde, disons, dans la tradition de la culture parthe. Donc voilà, donc il va donc partir, et là il a converti des Romains, et donc il a de bonnes chances. Alors il y a une autre raison, c'est que... Oui. Je fais une petite retour en arrière. Jacques, quand il est parti vers l'Espagne, il allait de synagogue en synagogue de la diaspora, comme Paul... Non, il allait par la mer, parce qu'il est allé le plus vite possible. Non, mais il allait en Espagne. Il rejoignait la Ah diaspora. ça cette ligne-là, c'est la ligne du commerce espagnol. Oui, c'est la voie commerciale. Il allait dans la diaspora, il s'en allait de... À chaque fois, il fait la même chose que ce qu'on voit décrit chez Paul, mais il fait ça 10 ans avant. Il rentre dans la synagogue, enfin la maison commune, et des endroits où il n'y a pas de maison commune, on se réunit dans un champ, on le voit aussi chez Paul. Donc, c'est pas forcément ça, où il rentre chez une personne, et d'ailleurs on a des noms dans la tradition orale espagnole, dans la tradition des apocryphes, qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute, il y a des noms, etc. Et donc il rentre là, et puis si on l'accepte, eh bien il va fonder une petite église là, puis il va continuer après, etc. Donc il fait ce trajet-là jusqu'à la capitale. Et quand il arrive à la capitale, César Augusta, il essaye de s'y installer. Il fait son petit tour là sur l'extrémité de la côte où il n'y a personne à ce moment-là, paraît-il. Bon, et puis il revient, et puis il va revenir à un endroit où il est passé en allant, c'est-à-dire le port, là, qui est là, je ne sais plus son nom, là, mais ça va revenir. Le port qui est en face de Saragosse, là, le port. Barcelone. Non, c'est pas Barcelone, c'est Valence. Non, je ne sais plus. C'est pas grave. Bon, ça n'a pas une importance. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Pierre vient à Rome. Alors, qu'est-ce que fait Pierre à Rome? Alors, je vais vous aider un petit peu. En 42. Donc, il arrive en 42 à Rome, fin 42.
Ah, je ne sais plus exactement. S'il vous plaît, quand vous avez fait votre digression sur Pierre qui convertit Corneille, oui. vous vouliez dire qu'en fait, là, il y a des Romains qui sont convertis, oui. des chefs romains qui sont convertis, et qui vont l'aider à aller rendre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça que vous vouliez dire. Alors, il y a une autre raison qui est, on voit dans les textes autour de Pierre à Rome, là, la première chose, qu'il a des relations avec le Palatin. Alors là, la relation avec le Palatin, on la connaît parfaitement, toujours pour les apocryphes, c'est la relation par Claudia, la femme de Pilate. Ah, oui, c'est ça. Claudia est de la gens Claudia, c'est donc elle n'est tout simplement que la cousine germaine de l'empereur. Ouais. Bah oui. Hein? Donc c'est pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait rien du tout, hein, dans ce truc-là. Et d'ailleurs, tout le monde commence à dire maintenant, quand on réfléchit, que si Pilate a été nommé gouverneur, préteur, ou je ne sais pas quoi, d'Israël, c'est à cause de sa femme. Gouverneur, on ne sait plus si c'est le procurateur, parce qu'il y a eu des bagarres, je ne veux pas rentrer dedans, je ne suis pas spécialiste. C'est grâce à sa femme. C'est un peu grâce à sa femme. Ben oui, c'est grâce à sa femme. Donc il va avoir un contact avec le Palatin. Alors, donc je vais vous faire un petit dessin qui va vous éclairer. Je vais reprendre du bleu, du vrai bleu. Et vous savez que Pilate, où il est mort, Pilate? Alors, Pilate, en 36, Claudia est sûrement venue à Rome, avant 36, et elle est allée discuter avec son cousin. Et elle lui a expliqué l'histoire de Jésus. Et la tradition dit aussi, je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les miracles, la tradition dit aussi que l'empereur était malade et qu'elle apporte avec elle un voile, qui serait le voile de Véronique peut-être, je ne sais pas, ou un autre, et elle la pose sur la figure de l'empereur et il est guéri. Tout à fait, on a cette... Et alors, dans ces conditions-là, Tibère envoie un petit mot à Pilate en disant tu rentres. Hein. Donc ça c'est terrible, ça va avoir des conséquences terribles parce que comme le temps que le nouveau arrive, mais ça fait un trou. Ça fait un trou. Et c'est ce trou qui va démarrer des révoltes en Palestine. Ça va démarrer des révoltes et Anne va commencer à en profiter. Et avant qu'arrive en 37, parce qu'en plus, ce pauvre Tibère se fait apparemment assassiner par son successeur Caligula, tout de suite au début 37. Et donc, le successeur de Pilate, qu'avait dû nommer Tibère, n'arrive pas au bout, et il faut attendre le successeur de Caligula, parce que c'est le nouvel empereur. Bon. Donc, le nouvel empereur va envoyer quelque chose qui va arriver en milieu 37. Et pendant ce temps-là, Anne, Jonathan et les autres du Sanhédrin, toute la bande du Sanhédrin, elle se dit, bah, c'est la bonne occasion, on va liquider non pas uniquement Étienne, parce que ça c'était petite taille, on va éliminer tout le monde. Et à mon avis, Anne a compris l'importance de Marie. Et donc c'est pour ça que Marie est en danger et qu'ils partent en 37. Donc je fais une parenthèse sur 37 puisque j'y suis, je suis en 37. Et donc tout le monde se retrouve à Antioche. Et on va revenir à Pierre qui part après. Donc en 37, tout le monde est à Antioche, sauf Jacques qui reste à Jérusalem. Jacob Zora. Jacob Zora. Le petit Jacques. Le petit Jacob. Alors pourquoi Antioche? Parce qu'il y a des chrétiens à Antioche, parce que c'est la capitale, parce que c'est une première action du même type qu'aller à Didier. Et puis peut-être parce qu'il y a Théophile, non? Non, c'est parce que c'est la première action du type Théophile, du type Jonas. Aller aux extrémités de... Il faut aller au pouvoir central. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur devant les gouverneurs et les machins, allez-y. Donc si l'esprit les pousse, et si l'esprit pousse Pierre et lui dit, donc quand même, maintenant, s'il faut que tu te sauves, tu vas directement. Alors en plus, il a des liens avec Antioche, parce qu'il a des liens par les Romains, par Claudia. Hein? C'est la capitale romaine, il est quand même protégé par le schéma, autrement mieux protégé que contre la bande d'Anne. La bande de Anne, c'est à Jérusalem qu'elle est terrible, mais Antioche, elle ne vaut plus rien. Hein? Quand il n'y a pas de gouverneur, de procurateur ou je ne sais pas quoi à Césarée, le seul endroit où on est tranquille, c'est à Antioche. Alors, donc, ils fichent le camp tous, sauf apparemment Jacob Zora, qui lui rive son clou à Jérusalem,
baisse la tête et passe son temps à prier au temple. Alors du coup, on ne doit pas oser on n'ose pas le toucher. Voilà. Alors donc tous les autres, donc les 11 plus Marie, passe par Antioche. Alors en fait, Marie passe probablement pas par Antioche, mais va directement à Éphèse avec Jean. Et on en reparlera quand on parlera de Jean. Bon. Donc là, elles sont là, et là, c'est de 37, il y a une dispersion des apôtres, surtout vers l'Orient. Hein, c'est surtout vers l'Orient que ça se passe, et ça, on va en reparler quand on parlera de Thomas, pour vous donner un exemple. Et puis là, donc Marie et Jean Éphèse. Les orientaux partent à ce moment-là, ils partent tous. Et puis il reste peut-être pas, d'ailleurs, les gens qui vont vers le nord, les orientaux ils vont vers le sud. Donc les nord, ils vont aller dans le territoire du nord, qu'on appelle le territoire des Scythes, et l'autre, il vise à aller dans le sud, qu'on appelle le territoire des Africains, hein, de l'Afrique profonde. Donc vers l'Éthiopie. Bon, alors ça c'est l'éclatement de 37. Ils vont en fait revenir pour l'année sabbatique 41, et là ils tombent dans le piège du fait qu'à 41, eh bien, il y a un roi nommé qui reprend le royaume de grand, et même un peu plus grand, qui est juif, puisque sa mère Mariam est juive, et donc le système commence à être différent. Bon, alors donc Pierre, dans ce truc-là, est parti avant. Alors, Pierre est donc à Rome, et je vous décide ce qui se passe à Rome. Alors, je vous décide le Tibre. Voilà le Tibre. Ça s'appelle le Tévé. Le Tibre. Près du Tibre, il y a... Bon, je considère d'autres choses. Hein. Dans le Tibre, j'ai une zone ici, une colline ici, vous avez une deuxième colline ici, une troisième colline ici. Hein, c'est celles-là qui sont pour moi les plus importantes dans ce que je vais vous raconter. Bon. Alors, celle-là, vous la connaissez tous, c'est le Capitole. Hein, ça, c'est le Capitole. Ça, vous le connaissez, ça, c'est le Palatin. Le Palatin, c'est l'endroit où il y a la résidence de l'empereur. Hein. Et puis ça, c'est, je ne sais plus quoi, l'Aventin. Ou ça peut être l'Aventin. Ah, ça peut être l'Aventin. Hein. Ça va être l'Aventin, si je ne m'appelle pas. Alors, maintenant, je trace des routes, parce que les routes, c'est important. Les routes, c'est important parce que ça se passe à Rome. Hein. Alors, il y a une route qui part de là, et qui se... On va voir la Via Appia, c'est pas la plus importante. Ça, c'est la Via Ostiense. C'est-à-dire, la Stantia, c'est celle qui va au port de Rome. Bon. Il y a une voie qui part au nord. Hein. Alors, je ne me rappelle plus son nom par cœur, mais ça n'a pas d'importance. Débat. Oui, c'est la Tiburtina. Oui, c'est ça, c'est la Tiburtina. Il y en a qui sont très forts. Hein. Il y a la Tiburtina. Qui clive par cœur dans le texte. Voilà. Alors là, il y a Appia. Il y a Appia. Et puis alors, il y a ici une autre voie. La Sacra. C'est quoi ça? C'est la Nomentana. C'est la Nomentana, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est la Nomentana. Bon, c'est pas d'importance, ce truc. Hein? Laurentine, voilà. Non, Laurentine, ça va être par défaut. Moi, je crois que c'est la Nomentana, mais je ne sais pas. Bon, je ne vais pas m'engager sur le terrain glissant des appellations. C'est marécageux, là. C'est marécageux. Alors, je vais surtout vous mettre trois petites croix. Je vais vous mettre trois petites croix qui vont peut-être vous éclairer un petit peu sur le trajet. Alors, je vais mettre une croix ici, une croix ici et une croix là. Voilà. Alors, ça sera 1, 2, 3. Alors, la 1, ça s'appelle la maison de Pudens. La deuxième, ça s'appelle la maison de Pracède. Et la troisième, vous la connaissez, c'est la maison de Clémence. Voilà. Ça, c'est les trois premières églises. Il y en a une qui est la Pracède, qui est à côté du Palatin,
et qui permet en particulier de desservir comme les textes anciens, les chevaliers de César, c'est-à-dire ceux qui travaillent au gouvernement. Donc voilà, ça c'est le rapport Crasset, c'est un rapport avec le gouvernement. Pudens, c'est en fait, semble-t-il, la première maison où s'installe Pierre, et puis Clémence, c'est la troisième. Alors ensuite, il va avoir, et je n'arrive pas à savoir, car j'ai pas fait bien mon enquête. Hein. Alors j'ai dû perdre. Alors il y a une quatrième qui est là, qui est Equitus, sur la colline, hein, qui donne lieu à une très belle église qui appartient aux Dominicains. Et puis vous avez ici, alors donc ça fait 4, et puis vous avez 5 et 6 qui sont en fait sur un embranchement ici qui est là et qui fait le tour et qui descend le Capitole. Il y en a une que vous connaissez plus ou moins, qui est, alors ça, à mon avis, c'est pas une personne, c'est Marcellus. Ça, c'est à côté du théâtre de Marcellus. Hein. Et puis le dernier, c'est Lucina. Hein, je crois que c'est bien Lucina. Hein. Ça, c'est donc la 5. Et la 6e, qui est ici à la rencontre des deux, c'est Lucina. 6 Lucina. Voilà. Bon, alors ça fait 6 églises. Donc vous voyez se mettre en route le processus que je vous ai expliqué. Hein, c'est-à-dire 6 maisons, une maison principale, où on fait les Kubala au début, et puis après, ces 6 maisons vont exploser en 36 maisons. Mais elles vont rester comme les endroits de base de la prédication de Pierre à Rome. Il a une église qui est près du Palatin, et puis il a, vous voyez à peu près comment est le schéma d'évangélisation de Pierre. C'est ce qu'on appelle les domus ecclésiae. Donc c'est la maison, dans ce que je vous ai parlé, hein, je vous rappelle que je vous ai fait un petit schéma où on parlait de la maison, du lieu du Kubala, et de la grotte. Il y a bien entendu des grottes, et ces grottes sont quelque part ici. Les grottes, c'est des grottes qui sont à un endroit où il y aura d'ailleurs une apparition il n'y a pas longtemps, à Rome. Plus que 5 minutes, voilà, c'est un peu triste, je suis juste à pied et je dis. Araïcheli. Non, c'est sur la gauche quand on va vers l'endroit où a été massacré Paul. C'est sur la gauche, ça s'appelle, je vous en montre. Bon, enfin, qu'importe, il y a des grottes là. Il faut des grottes. Hein. Pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse faire des choses. Alors, donc, ce système est complètement au point. Hein, ça marche, c'est pour ça que je vous dis ça. N'imaginez pas que l'Église se construit en 70, en 82, dans 250, hein, avec un développement progressif de la théologie, de la machin, du nom, de l'invention des évêques, le machin, etc. Complètement faux tout ça. Hein. Quand on voit comment Pierre a travaillé là, et qu'on trouve la même chose ailleurs, on dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est toujours pas la même chose. Bon, voilà. Alors, donc, on en est là. Alors, il y a... donc, il va rester 42-44, et puis alors, il apprend que Hérode Agrippa est mort, et bon, hop, il repart en Orient. Et donc, il va repartir en Orient, mais en fait, il a fondé l'Église en 42, en 3 ans. Ce qui est quand même impressionnant pour une ville comme Rome. Hein? Mais il faut dire que les miracles, ça se met tous les jours derrière les pieds des apôtres. Hein, c'est pas des trucs qui se font comme ça. C'est pas tout à fait notre échelle. Donc, il ne faut pas imiter Pierre. Bon, j'ai peur qu'on n'ait pas l'onction de l'Esprit Saint comme lui. Hein. Donc, il faut un peu dilater. Mais là, c'est 3 ans. Et on va retrouver la même chose en Chine pour Thomas. 3 ans. 3 ans en Chine. Finalement, c'est parallèle. Enfin, non, c'est complètement fou, quoi, le truc. Alors, là, il va revenir. Il va être donc... il va revenir à Antioche. Hein. Il va, revenir à Jérusalem pour les années sabbatiques. Alors, pourquoi il revient à Jérusalem pour les années sabbatiques? Qu'est-ce qu'il atteste? Eh bien, ce qu'il atteste, c'est une tradition de l'église arménienne. L'église fondée par Barthélemy. Dans l'église arménienne, tous les 7 ans, tous les évêques se réunissent pour ensemble sacrer, non pas séparément le Saint-Crème, mais ensemble. Et pour le Pentecôte,
de chaque année, pour Pentecôte des années sabbatiques, tous les 7 ans. Donc ça continue. Et quand ils pouvaient, ils essayaient de se réunir à Jérusalem, les Arméniens, à Saint-Jacques de Jérusalem. Et ça a marché un certain temps. Mais les aléas de l'histoire font que maintenant ils font plutôt ça et sur l'asile. Mais enfin, bon, le système a fonctionné. Donc c'est quand même intéressant, c'est une tradition qui remonte à l'origine. On dit les années sabbatiques, dans l'Église, ça continue à fonctionner dans l'Église arménienne. Alors, donc j'avance assez vite là-dessus. Donc on va arriver après à 48, l'année sabbatique 48, où on apprend la mort d'André, qui a couvert la Grèce depuis en haut, je vous avais rappelé ça hier, et puis où on apprend aussi les histoires qui se passent à Antioche. Et donc à Antioche, en 49, pour Pentecôte 49, donc ça ne fait pas partie de la réunion des apôtres, qui est en 48, à Pentecôte 48. Quand Paul vient avec Barnabé à Jérusalem, il n'est pas apôtre. Il n'est donc pas venu en 48, il est venu en 49. Parce qu'en 48, c'est l'année sabbatique. Donc il vient en 49, il n'est pas apôtre, et donc il vient en 49 pour régler la question, et donc on règle la question, bon, et il repart avec là-bas, il n'y a pas de problème, tout ça se fait, mais quand on dit qu'on est là, qu'est-ce qu'on lui affecte? On lui affecte le territoire d'André. Et donc à ce moment-là, Paul peut dire à juste titre, Pierre s'occupe des autres, et moi je m'occupe des Grecs. Voilà. Mais les Grecs au sens grec. C'est un tout petit bout dans l'Église. Alors, il y a l'Édit Claude, malheureusement. Après, il y a un peu des problèmes à Rome. Donc, Pierre, qui voulait repartir à Rome, ne peut pas y aller. Il est donc obligé de rester de 50 à 53. Et de 50 à 53, apparemment, d'après les traditions, il fait le tour des églises. Et les orientaux passent leur temps à expliquer que c'est à ce moment-là qu'il a fait un tour, y compris à Ninive et ailleurs. Parce que c'est des gens qui courent, qui remuent, ces gens-là, c'est pas des petits... ils ont le feu de l'Esprit Saint et la puissance et la force de l'Esprit Saint en eux. Bon, il fait le tour des églises, alors je ne sais pas jusqu'où il est allé, enfin, il a fait en tout cas le tour des églises à l'intérieur des missions qui étaient déjà faites. Et puis il va repartir à Rome, où il va revenir probablement en 54. En 54, il est à Rome. Parce que, en fait, eh bien, on est passé à un autre... Claude est mort, et puis on est repassé à un autre empereur, et donc on recommence à Fréneuf, et donc il peut revenir à Rome. On l'attend, bien sûr. Et de 54 à 67, à sa mort, il va rester tout le temps à Rome, sauf peut-être des voyages pour vérifier des choses à l'extérieur, et ça, personne n'en sait rien, parce que... Il est allé en Espagne, normalement. Non, je parle de Pierre. Pierre, non, il n'est pas allé en... On n'a pas de témoignage sur le fait qu'il était allé en Espagne. Non, pas du tout. Mais c'est à ce moment-là que nous allons avoir la visite de Paul à Rome. Et Paul à Rome vient à Rome, et donc... alors, Pierre... 76, c'est 54 à 67. Il est de 54 à 67, ça c'est Pierre. Ça c'est Pierre. Mais Paul... c'est quand arrive Néron, c'est-à-dire en 54, que Paul fait une opération poussée par l'Esprit Saint de venir à Rome. Et il va donc venir à Rome de 55, je crois, à 57, je crois, mais je vais le vérifier parce que je ne suis pas absolument sûr. J'aurais dû le marquer dans mon petit papier pense bête, enfin, bon. Je crois, parce qu'après on finit par ce chose. Donc, je crois que c'est 55-57, il est à Rome. Et qu'est-ce que fait Paul quand il est à Rome? Il fonde une nouvelle église. Et où est la nouvelle église? Vous savez où est la nouvelle église que fonde Paul? Eh bien, elle est là. Hors les murs? Voilà, c'est là. C'est où ça? Et ça, c'est dans le 7. Voilà. Alors c'est, si vous connaissez le Rome, c'est sur la grande voie qui va à la Piazza del Popolo. Quand on va depuis le je sais pas quoi, la Piazza del Tritone jusqu'à la Piazza del Popolo, là où sur la gauche vous avez l'endroit où Paul a fondé son église. Mais il n'est pas resté longtemps, il est resté 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Le temps que son procès soit instruit, pour réussir ce tour de force,
qu'on puisse considérer les chrétiens baptisés comme ayant le même type de liberté de culte qu'avaient les Hébreux. C'est-à-dire, d'une part, ils prient pour l'empereur, ils font leur type de sacrifice à eux, la messe, à l'intention de l'empereur, et nous avons toujours dans notre liturgie, ça, l'habitude de prier pour les gouvernants. Hein. Mais par ailleurs, on le laisse tranquille, ils ne sont pas obligés de brûler des victimes et de les manger après, en ayant brûlé ces victimes, des offert ces victimes sur les temples romains. Dans l'empereur, il a mangé aux idoles et puis à manger les éléments. Donc ce qui est derrière, c'est la séparation des sacrifices, toujours le célèbre problème, je veux la miséricorde et pas le sacrifice. Et donc ça, il faut arriver à avoir le même statut que les Hébreux quand on est pour les autres. Alors Paul peut le défendre à l'aide de Luc, qui est un bon avocat. Paul peut le défendre fortement en ayant tous les textes pour expliquer que Israël n'est pas fermé sur Israël, mais est ouvert à tous ceux qui veulent constituer Israël. Et donc c'est son argument. Et il gagne aux merveilles, mais c'est aussi le moment où le parti juif est assez fort à Rome. Hein. Bon, donc il gagne, et puis il s'en va. Et alors, où est-ce qu'il s'en va? Eh bien, Paul, Pierre l'envoie en Espagne, bien sûr. Bah oui, il est à Rome. L'endroit en déshérence après la Grèce, c'est l'Espagne. Donc il part en Espagne. Et puis après, il va revenir en Orient, il va se rebaser à Troas, et à Troas, c'est là où il va être arrêté. Il va être arrêté à Troas et ramené à Rome. Et là, il aura un nouveau procès, beaucoup plus dur, et il n'en sortira pas vivant, il en sortira la tête coupée sur la Via Austantia, quelque part par là. Donc ça, c'est la marque des choses. Et non, mon truc est mal, parce que les grottes sont tout à côté, tout près de ça. Il va mourir à côté des grottes. Là où il y a Saint-Paul-les-Murs actuellement? Pas loin de Saint-Paul-les-Murs. Quand on est sur la gauche par rapport à Saint-Paul-les-Murs, il y a une petite colline là, et dedans il y a des grottes. Hein? Trois fontaines. Les trois fontaines, hein, c'est très fontaine. Très fontaine. À côté il y a des grottes. Hein. Voilà. Et alors, il est dit qu'on lui coupait la tête aux trois fontaines qui sont justement les lots qui sortent des grottes. Très intéressant ça. C'est à l'endroit où l'eau sort des grottes. Parce que si vous connaissiez ce qui se passe à Génézareth, ça veut dire le jardin du prince, à cet endroit-là, il y a une grotte et il y a 7 sources qui courent. Là, il n'y en a que 3 fontaines, mais là-bas, il y a 7 sources. C'est pour ça qu'on lui donne le nom aussi d'Heptagédon, en mélangeant le grec et le gaïd, qui est la source. En arabe, c'est devenu Tapia. Voilà, ça va finir par donner Tapia. Et donc, ça, c'est... il se retrouve, il meurt exactement comme, disons, Jésus a prêché et a prêché dans cette zone de Génézareth. Voilà. Donc, c'est intéressant. Alors ensuite, donc il va être récupéré à Troas. Pierre il est sur place, et donc Pierre est tué assez vite, il est tué en 67, donc le 30 juin, le 29 juin, pardon, le 30 juin. Et Paul va être peut-être à une date qui correspond pour nous, ça doit être le 7 janvier ou 8 janvier, le 8 janvier. 68. Janvier 68. 68. Et comme cette date coïncide avec l'Épiphanie, dans la célébration, on va regrouper les deux martyrs sur la date de Pierre. Voilà, pour ne pas célébrer en même temps l'Épiphanie et la chose. Voilà. Ouais. Donc je n'ai fait que Pierre, mais je suis absolument désolé, parce qu'il faut que je parle quand même des autres, on verra comment on le fait. Voilà, merci à Pierre Perrier. Donc on va prendre 20 minutes de pause. Ceux qui ont des commandes de DVD bruts, vous me les donnez maintenant si vous pouvez. Comme ça, je peux vous faire des copies, ça prend quand même du temps. Et 20 minutes de pause, et après on se retrouve ici pour un exposé sur la transfiguration avec le Père Guigat. Alors, si vous voulez... ça, vous pouvez distribuer ça. C'est un peu pour les myopes, hein, je suis myope, excusez-moi. Ça vous donne...